Merci de continuer par être fidèle à la référence sportive Sport FM. Nous recevons Abalo Dossé, sélectionneur adjoint des Éperviers. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, ça va. Très bien. Alors, nous allons parler équipe nationale avec le prochain match d'ailleurs qui attend le Togo. On est à 3 semaines, si on peut le dire, de ce match contre la Gambie. Ce sera la 3e journée. Votre sélection est dernière de son groupe avec un petit point. Mais comment prépare-t-on ce match capital et en même temps délicat pour la sélection? Non, mais ça se prépare bien. On essaie de suivre les joueurs pour enfin de constituer une équipe contre la Gambie. C'est vrai qu'on va jouer 2 matchs de suite qui va déterminer vraiment notre position dans le groupe. Je crois que les 2 matchs qui arrivent sont très importants, en commençant par celui de Lomé. Donc aujourd'hui, les joueurs, on les suit, ils jouent dans le club. Donc on espère que le match à Lomé, on fera le nécessaire pour gagner ce match. Vous arrive-t-il de revenir un peu sur ce match nul, encombrant, beaucoup le disent, face au Bénin, ici à Lomé, et il vous arrive de revenir sur ce match? Dans votre tête, qu'est-ce que vous vous dites? C'est la déception ou vous dites non, rien n'est joué, et comme votre patron, ça peut toujours se faire? Oui, on peut dire que c'est la déception parce que quand on joue à la maison, il faut absolument gagner pour progresser, mais ce n'était pas le cas. Mais c'était pas non plus, on n'a pas perdu le match parce que ce match, vous savez, les Béninois, je n'aime pas trop parler de l'équipe adverse, n'ont pas joué parce qu'ils sont venus chercher un nul, qu'ils l'ont réussi. Nous, on a fait quand même un bon match, sauf qu'on n'a pas réussi à marquer. Mais contre la Gambie, je pense que ce ne sera pas le cas et qu'on marquera. Alors, vous avez dit on n'a pas réussi à marquer, c'est la difficulté de cette équipe depuis quelques mois. Et qu'est-ce qui se passe? Le Togo ne marque plus, les attaquants, Adebayor, Labafodo, mais c'est quoi? C'est l'inefficacité ou bien c'est le système mis en place qui ne permet pas aux attaquants de s'épanouir? Non, c'est pas le système mis en place. Sinon, quand le système ne marche pas, souvent on n'a pas d'occasion. Là, on a des occasions. C'est qu'on n'arrive pas à marquer. C'est qu'il nous manque un peu de réussite. Je pense que sur ce match, comme je l'ai dit, le prochain match, les joueurs ils sont conscients eux-mêmes. Donc, parce qu'ils feront le nécessaire pour marquer et gagner ce match. Vous pensez que sur le prochain match contre la Gambie, ils auront cette réussite-là? Pourquoi pas? Et vous savez, en football, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer avant. Donc, nous, on le souhaite vraiment, et même les joueurs, ils espèrent, et ils feront tout, comme ils le disent, pour que sur ce match, on gagne ce match. Les joueurs, Adebayor particulièrement, a dit oui, il y avait une pelouse synthétique qui ne leur a pas permis de faire le jeu comme il se doit. Cette même pelouse sera encore là pour le prochain match. D'ici là, est-ce que quelque chose va changer? Ah, bien sûr que l'état de la pelouse, franchement, je peux vous le confirmer, hein, c'est pas facile à jouer. Moi-même, j'avais joué dessus 2 semaines avant. Les joueurs, on s'entraînait dessus. C'est très compliqué à jouer là-dessus. Mais on n'a pas le choix. C'est ce qu'on a. On va faire avec. C'est vrai que quand une équipe qui joue à l'extérieur, qui reste derrière pour défendre, c'est mieux pour eux de jouer sur une pelouse comme ça. Mais quand on a l'obligation de faire le jeu, c'est très compliqué. Je crois qu'on a eu des actions de jeu, on pouvait marquer 6 vraiment, et on jouait sur un terrain vraiment impeccable. Ce n'est pas le cas, mais contre la Gambie, mais comme je l'ai dit, on n'a pas le choix, mais là on va faire tout pour surpasser cet handicap pour pouvoir marquer. Le Togo n'a plus droit à l'erreur dans ces éliminatoires-là, puisque l'Algérie est en tête avec 4 points, le Bénin 4 points, la Gambie 1 point, le Togo dernier 1 point aussi. Il faudra gagner les 2 matchs qui viennent. Alors sur ces matchs-là, qu'est-ce qui va faire la différence? Et qu'est-ce que vous allez dire aux joueurs? La motivation seulement, vous leur direz, voilà, nous sommes en danger, on doit gagner. Est-ce que c'est ça seulement qui est oui. Les joueurs sont conscients qu'il faut gagner. Il reste 4 matchs. Ils étaient conscients avant le match du Bénin. Bien sûr, mais vous savez, le match du football, l'adversaire aussi ne vient pas pour perdre. Mais là, comme je l'ai dit, on n'a pas eu de réussite sur ce match. Il reste 4 matchs. Il faut absolument gagner 3 matchs sur les 4. Et là, on est quand même sûr de passer. Ça ne va pas être facile. Mais aujourd'hui, comme mathématiquement, c'est encore jouable, on ne se prend pas la tête. On essaiera de préparer bien le prochain match et après on verra la suite. Les préparatifs, c'est quoi? Comment est-ce que c'est programmé? Il y a des choses à faire avant ce match avec les joueurs? C'est compliqué. Comme c'est une sélection nationale, tu ne peux pas avoir les joueurs 2 semaines ou 1 mois avant. Je crois que là on joue le 12, c'est un vendredi, mais les joueurs ils jouent dans leur club il y a dimanche et lundi, certains jouent lundi. Ils vont arriver mardi, mais je crois qu'on n'aura que 2 séances où on va essayer de mettre quelque chose en place. Vous connaissez l'équipe gambienne?
Bien sûr, on a vu jouer, on a l'effectif, mais c'est une équipe aussi qui est composée de joueurs qui jouent à l'étranger. Il n'y a que 6 joueurs qui jouent dans leur championnat. C'était pas mal. Contre l'Algérie, on a suivi le match. On continue toujours à suivre ce match, à regarder le match pour voir leurs points faibles. Ça va pas être facile, mais on joue chez nous et j'espère qu'on gagnera ce match. Est-ce que le Togo ne se complique pas la vie en se donnant un match de qualification à Cotonou? Visiblement, c'est ça qui arrive. Mais pour le moment, on n'est pas encore au match de Cotonou. Oui. Comme je l'ai dit. Mais les calculs ont commencé. Oui, mais si les 3 matchs qui arrivent, on les gagne, je pense qu'on serait déjà quand même qualifié avant d'aller à Cotonou. C'est vrai. Mais pour le moment, le match le plus important pour pouvoir espérer encore quelque chose dans les autres matchs, c'est de gagner le match de la Gambie. Oui. Augustin Méga, vous êtes autour de cette sélection. Vous êtes le patron de la communication à ce niveau. Oui, globalement, est-ce que vous dites aujourd'hui que tout est encore possible, c'est faisable? Beaucoup le disent, mathématiquement c'est vrai, rien n'est encore joué, il reste 4 matchs, donc 12 points à prendre. Alors, c'est possible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment permettre à cette équipe d'aller de l'avant, de marquer des buts? Non, je pense que le sélectionneur adjoint vient de le dire, il faut bien préparer cette rencontre. Comme il est dit, on suit les joueurs, ceux qui jouent dans leur club. Heureusement, aujourd'hui, on a quasiment tous nos joueurs qui sont titulaires dans leur club, c'est une bonne chose. L'entraîneur va profiter d'une invitation des réunions des entraîneurs, des sélectionneurs à Londres pour faire le bilan des évolutions tactiques lors de la dernière Coupe du Monde pour suivre le match de Floyd Haïté. On sait que Floyd Haïté était blessé, après il a encore rechuté, donc il a joué un bout de match le week-end passé, il va jouer encore ce week-end, il va profiter pour suivre ce match. On suit à la loupe nos joueurs, mais également on a un regard sur les joueurs de la Gambie, on prend le maximum d'informations qu'on met à la disposition du staff qui travaille sur les vidéos qu'on a déjà. Donc on met tout en place, donc, comme d'ordinaire, tous les matchs, nous les préparons avec le maximum de sérieux. C'est également le cas pour ce match contre la Gambie également. Alors, à Balodo, c'est par rapport au dernier match. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelques pions qui manquent? Oui, c'est vrai que Floyd il a manqué sur ce match contre le Bénin. Il fallait avoir un joueur vraiment qui porte bien le ballon, qui peut faire la différence. Mais vous savez, comme le dit aussi les joueurs, l'état de la pelouse les a vraiment fait un peu défaut pour pouvoir faire mieux que ça. Mais comme je l'ai dit, contre le Bénin, ça n'a pas été facile parce que les Béninois n'ont pas joué, ils sont restés derrière. J'ai été joueur, je sais ce que ça veut dire. Sur ce match, il fallait prendre, si tu prends un but, c'est fini, tu ne reviens plus au score. On n'a pas pris de but. On a fait le maximum. On sait que sur ce match, on a été quand même supérieur à eux et que contre la Gambie, il va falloir encore faire un peu plus que ça pour pouvoir gagner le match. Alors, est-ce que Romao ne vous manque pas? Non, mais Romao, c'est un joueur, oui, on aimerait bien l'avoir. Maintenant, je crois que la décision de l'entraîneur, après, je ne sais pas, c'est l'entraîneur qui décide. Après, vous êtes adjoint, vous devez comprendre le problème qu'il y a. Ce qu'on discute avec l'entraîneur, je ne peux pas vous le dire. Oui. Il y a tout. Mais la décision finale ne vient pas à moi. C'est à l'entraîneur qui doit vous répondre à cette question. Est-ce qu'il vous arrive de lui dire, oui, Claude Romao, l'absence de Romao nous pénalise, ça se sent. Est-ce que vous discutez de ça, par exemple? Bien sûr, on parle de ça, on parle de tous les joueurs. Même quand on fait les présélections, tous les joueurs dont vous citez sont dedans, ne vous inquiétez pas. Mais après, c'est l'entraîneur qui tranche au dernier moment. Oui, une telle absence, est-ce qu'il a commis une faute ou bien il a un problème avec le sélectionneur? Ça, je ne peux pas le savoir. Je pense qu'il faut poser la question à l'intéressé ou bien à l'entraîneur principal. Je ne peux pas le savoir. Vous devez le savoir, vous êtes l'adjoint. Non, comment le savoir? Oui. Moi, quand je parle avec les joueurs, il n'y a rien qui ressort de cela. Mais après, maintenant, vous savez, les joueurs, ils ne disent pas tout. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. Moi, honnêtement, sur ce point, je ne sais pas. Vous ne pensez pas que vous faites trop dépenser à Takora Lalawele en le faisant jouer comme on le fait depuis un moment déjà? Non, je crois que Takora, il est bien à son poste et même dans son club, il joue à ce poste et je pense qu'il nous apporte même plus en jouant à ce poste que de jouer sur un côté. Franchement, parce que dans notre jeu aujourd'hui, mais qui, à part Lalawele, qui est capable de presser pendant au moins 45-90 minutes comme il le fait actuellement? Il n'y a personne pour ça. Il y a, dans tous les effectifs au Togo, même les joueurs Togo qui jouent à l'étranger, à ce poste actuellement, moi personnellement, j'en trouve pas. Si Romao était là, il serait plus utile, mieux encore en attaque, parce qu'il fait un travail défensif, en même temps offensif, ce n'est pas évident. Ça, c'est votre analyse. Mais ce que nous on voit, c'est que Mamalaolé aujourd'hui,
ce poste lui convient. Alors, ce que je voudrais ajouter aussi par rapport au cas de la Laolé, parce que beaucoup en parlent, je sais pas, aujourd'hui, il y a des applications qui sont disponibles. Quand vous voyez par exemple sur le match contre la Gambie, le meilleur joueur du match c'était la Laolé, avec 247 points. Très loin. Contre le Bénin. Très loin devant celui qui le suit, qui est Beignon Simon avec 217 points. Et alors que les autres, les Béninois, ils sont à 150, les autres Togolais sont à 150 et quelques. Pourtant, c'est seulement le cas de Lala. Ça veut dire que sur ce match, il était encore le meilleur joueur, à ce poste-là. Voilà. Ça signifie aussi qu'il est beaucoup utilisé, qu'il peut s'user. Mais ça veut dire qu'il a les capacités pour ça. Moi, je disais, c'est un joueur. C'est le long terme. C'est un footballeur. Quand on est professionnel, on joue tous les matchs. Il joue dans le même registre. Exactement. On ne peut pas dire que le joueur va s'user. L'équipe nationale ne joue pas tous les 2 jours. On va vous donner la parole avant de revenir pour la conclusion avec le sélectionneur. Oui, c'est un match qui s'annonce très très important, en même temps délicat pour le Togo. Aucun faux pas n'est permis sur ce match. On peut dire oui, mathématiquement, un nul pourrait quand même, mais il faudra gagner ce match-là avec toute la pression autour. Ce ne sera pas facile. Un nul sur le match de la Gambie? Oui, c'est pas souhaité. C'est pas souhaité, non. On peut se donner ce luxe-là. Et je crois que c'est ça qui rend la situation davantage embarrassante. Et ce que moi je crains, c'est le ressac du match contre le Bénin. Et je sais qu'on a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience maintenant, mais l'issue de ce match-là, je crains que quelque part dans leur tête, ça installe le doute. Et si c'est le cas, on va avoir aussi un match très difficile contre la Gambie. On partira encore sur le papier comme l'équipe qui peut gagner et qui doit gagner. Mais le football étant ce qu'il est sur le terrain, on peut se retrouver encore dans une situation embarrassante. Et c'est ce que moi je crains. Parce que si contre le Bénin, les Béninois n'avaient pas joué, il peut arriver que la Gambie choisisse de faire pire que les Béninois. Les Béninois essayaient de sortir au moins sur le côté avec Jodel, mais les Gambiens peuvent choisir même de ne pas dépasser la ligne médiane. Est-ce que notre équipe aura des solutions? C'est des questions auxquelles il faut réfléchir et en ce qui me concerne, qui suscite en moi la crainte par rapport à ce match. Autrement, sur le papier, on pas favori, on pourra le gagner, mais l'expérience du match contre le Bénin autorise à mettre un peu de bémol. Et maintenant, je crois que la responsabilité, la première, la grande, va revenir au staff technique et aux joueurs. C'est à eux de se sortir de ces situations que je trouve embarrassantes. Se sortir de ces situations-là, c'est surtout face à ce que la Gambie va mettre en place, trouver des solutions rapidement. Et il semble que c'est un ancien sélectionneur du Togo. Il ne semble pas, il est. Oui, il ne semble pas, il est. Il est. Et vous vous souvenez qu'il était aussi très défensif. Vous vous souvenez que Tom Saint-Fit, oui. Était aussi très défensif. Maintenant, s'il vient aussi avec un jeu et barricade derrière, est-ce que nous pourrons trouver des solutions? C'est sur ce plan-là. C'est la grosse interrogation. C'est la grosse interrogation. Maman Uyao. Oui, je pense sur ce match que le Togo, normalement, doit passer en aller-retour et se replacer vraiment dans la lancée dans la course à la qualification. Si je me rappelle bien du match qu'on a joué à Lomé ici, je n'avais pas l'occasion depuis là, avant aujourd'hui, de m'exprimer. Ça doit faire partie de l'un des matchs qu'on a joué avec beaucoup d'intensité. Si vous regardez bien le match, on construisait de la défense jusqu'en attaque. C'est qu'on n'avait pas eu la chance de pouvoir marquer. Si je dois ajouter quelque chose du côté de la Laolé, je souhaiterais que, vu son bagage physique, son intensité au niveau des matchs, si on trouvait un milieu défensif qui pourra le relayer là-bas pour que la Laolé revienne à un côté, je pense que ça aidera beaucoup le Togo, parce que quand il a la chance d'aller vers les côtés, de faire des déboulés, la fois dernière, vous allez voir que il fait très mal à l'adversaire. Très mal, c'était toujours un danger permanent. Razak Boukari a fait de son mieux, mais je pense qu'il a joué que 30 ou 40 minutes. Et je pense que s'il y avait un milieu pour que lui,
en deuxième partie, à la sortie de Razak, ou bien on peut recaler Razak au banc, qu'il prenne les flancs, ça va faire très très mal. Et en aller-retour, je pense que le Togo va se replacer et que la finale sera jouée au Bénin. Moi, pour ma part, la finale sera jouée au Bénin pour notre qualification, puisque l'Algérie, je pense... on peut gagner l'Algérie à Lomé. Je sais, ça mais il sera devant déjà avant qu'on ne joue le match du Bénin, à voir les calculs. On verra bien. Oui. Aristide Covidien, vous, bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, projetez-vous sur ce match déjà? Bon, vous savez, comme j'ai toujours pour l'habitude de le dire, la vérité d'hier ne sera pas la vérité de demain. Eh bien, la rencontre face au Bénin a été une autre rencontre. Eh bien, on aura également une autre rencontre face à la Gambie. Et donc, c'est en fonction du visage ou du choix tactique des deux entraîneurs qu'on aura un match qui permettra évidemment à l'une des deux sélections de repartir avec les 3 points, parce que vous savez, un match de football se joue à 11, mais évidemment, il faut 3 résultats. Un match nul, soit vous perdez ou soit vous gagnez. Et donc, quoi qu'il en soit, le Togo repartira avec un de ces résultats. Mais le souhait de tout Togolais, c'est d'avoir peut-être la victoire. Vous savez, moi, depuis un moment, je me suis permis, en tout cas, de faire beaucoup d'analyses en disant simplement que, au niveau de notre sélection, le Togo n'a plus une équipe qui est aussi ridicule. Le Togo, depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, a changé d'état d'esprit. Quand vous prenez la sélection togolaise, c'est une sélection qui n'encaisse plus de 3 buts ou 3 buts, comme on l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais elle ne marque pas aussi. Oui, ne marque pas, mais le Togo ne perd pas. Donc, c'est ça l'essentiel. Mais comment c'est l'essentiel? Oui, écoutez, je vais peut-être chuter avec des points, oui, mais surtout gagner. Écoutez, à défaut de ce qu'on cherche, il faut se contenter de ce qu'on en a. Ce qu'on a n'arrange pas le Togo. Oui, mais ça n'arrange pas. Mais c'est mieux que de perdre. Ah ben oui, c'est mieux que de perdre. Écoutez, le quand Togo on prend dernier, vous vous souvenez? Je n'en disconviens pas. Oui. C'est pour ça que je vous dis, chaque match avec ses propres vérités. Quand vous prenez la sélection actuelle de Steve Monnier du Bénin, ce n'est pas la sélection qu'on avait vue au temps de Mouritala Ougoubiyi, de Razak Omote aussi, ou encore de Adjam aussi. Ça veut dire que ce n'était pas parce qu'on jouait à domicile qu'il fallait forcément battre le Bénin. Parce que le Bénin, quoi qu'il en soit, n'a pas participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, et c'est parce que le Togo lui a barré le chemin. Cette année encore, si le Togo, évidemment, le Bénin a envie de participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, et que visiblement c'est le Togo qui va encore barrer la route. Vous voyez, il y a un état d'esprit avec lequel les Béninois sont venus. Soit on gagne, soit on perd. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que le Togo joue à domicile qu'il fallait forcément marquer. Mais il y a également une chose, c'est que étant Togolais, il faut quand même, quoi qu'il en soit, quelles qu'en soient les analyses, quel qu'en soit ce qu'on va dire autour de cette sélection, il faudrait quand même qu'on soit en communion et en union d'esprit. Moi, j'ai parfois l'impression que lorsque le Togo joue, il y en a peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui prient qu'on perde la rencontre. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ah oui, non, je vous le dis, c'est une analyse que j'ai faite parce que depuis un moment, j'ai l'impression que... Vous analysez les contre-performances du Togo par rapport à ces données? Oui, mais vous savez, le football se joue sur les gazons verts. Je n'en disconviens pas. Mais au-delà de tout, les joueurs viennent avec, disons, un esprit. C'est-à-dire... Ceux qui veulent que le Togo gagne ont quand même peut-être des raisons. Lorsque vous prenez les journées FIFA, le Togo a été sur toutes les journées FIFA, le Bénin non. Et ce Bénin vient tenir le Togo. Vous pensez que ça doit faire plaisir aux gens? Les gens doivent parler. Non, c'est pour ça les gens doivent... C'est pas vrai de dire que le Bénin n'était pas sur les journées FIFA. Oui, on a les matchs des journées FIFA. Oui, mais le Togo était sur toutes les journées FIFA et a eu tous les moyens pour pouvoir se préparer. Voilà, donc quand il y a ces situations... Ok, il faut se baser sur les résultats pour pouvoir faire les analyses. Moi, je fais habituellement mes analyses par rapport aux résultats et je dis que les entraîneurs sont souvent jugés sur la base des résultats. Ça veut dire que si un entraîneur doit être viré, c'est compte tenu des résultats qu'il a eu avec une sélection, etc., etc. Quand je prends les dernières rencontres des éperviers, je prends juste les 5, nous avions joué face au Dodo de l'Île Maurice, le Togo a gagné. Nous avions joué face à la sélection circonstancielle d'Aïvi et Kouévi, le Togo a gagné. Nous avions joué face à la Côte d'Ivoire, le Togo a fait match nul. Nous avons joué face au Madagascar, le Togo a fait match nul. Nous allons jouer face au Bénin, le Togo a fait match nul. Dans ces 5 rencontres, est-ce que vous avez vu le Togo perdre une seule de ces rencontres? Ça veut dire forcément qu'au niveau de la sélection, on a envie de bien faire. Mais le bémol de cette sélection, c'est qu'on n'a pas des attaquants qui ont une certaine efficacité. On manque de justesse toujours dans le dernier geste. C'est pour ça que moi j'ai souvent l'habitude de dire que, écoutez, Adebayor n'a plus le même âge qu'il avait il y a de cela une dizaine d'années, où il avait cette capacité-là d'inquiéter la défense adverse à tout moment. Donc vous n'êtes pas inquiet par rapport au match contre la Gambie? Non, mais c'est un match
qui aura également ses propres vérités. Maintenant, il reviendra au staff technique de mettre en place un schéma directeur auquel les joueurs puissent s'accommoder pour pouvoir gagner cette rencontre. Parce que nous jouons à domicile, c'est vrai, il faut forcément avoir en tête qu'on doit forcément gagner cette rencontre. Faut pas oui, vous avez dit que ce n'est pas forcément qu'on joue à domicile qu'on doit attendre une victoire du Togo. Oui, mais, mais il faut un match nul. C'est que le match nul ne nous arrange pas. Voilà. Il faut admettre ça. Oui, mais quoi qu'il en soit, que le match nul ne nous arrange pas, dans tous les cas, il ne faut pas perdre. C'est ça l'essentiel pour moi. Ah oui. Perdre, mais il faut pouvoir avancer. Très bien. Pour avancer, il faut avoir des attaquants efficaces, des milieux de terrain assez créatifs et des défenseurs intraitables. Là, on dit la même chose. Ah oui. oui, rapidement. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Je félicite vraiment le sélectionneur pour ce dernier match. J'ai vu qu'il est en train de mettre dans l'équipe nationale une concurrence très saine. Vous allez voir sur le latéral gauche. C'est un ami à moi, c'est un membre de... James Oloufade, voulez-vous dire? Oui, je veux parler de Kouloum Maglibert. On veut faire de telle sorte que chaque fois que tu dois gagner ta place, il faudra prouver plus. Ça fait monter la puissance de l'équipe nationale. On ne va pas rester sur l'ancien schéma. Donc, vous allez voir Ouro Sama Hakim est sorti. Celui qui est venu à sa place, Ouro Sama Hakim, sent en même temps qu'il faut travailler plus pour pouvoir récupérer cette place. Le jeune là qui a joué avec Djenda Konam, Simon Beignon, je vous dis que c'est un défenseur en devenir. Il va bouleverser la hiérarchie mondiale au niveau des défenseurs. Mondial. Je vous dis, parce que chaque fois il domine son adversaire avant de toucher la balle de la tête. Très bien. Il nous avait sauvé la fois dernière plusieurs fois. Mais je pense que c'est un duo. Djenda Konam, lui, c'est une puissance. Oui. Rien à dire. Quand il saute, personne n'arrive. Donc ne suit. Voilà. Donc on va conclure. Oui, Abalodo, c'est oui. Tout le monde a les yeux sur vous, hein, sur le staff pour le prochain match. Dites-leur quelque chose en attendant ce match-là. Non, mais bon, quand vous dites que tout le monde a les yeux tournés vers le staff, c'est pas le staff qui joue. Hein. Nous, on essaie de faire le maximum pour les joueurs. C'est vous qui faites le choix. Non, mais c'est le choix. Vous savez, si on a 1000 joueurs, on peut dire que c'est nous qui avons le choix. Aujourd'hui, quand vous regardez, mais je pense que le Togo a encore beaucoup de joueurs comme dans le temps. Non, on fait avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais on essaye de leur apporter toutes nos expériences, tout ce qu'il faut. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais il semble que le staff ou bien votre patron chasse certains. Non, mais ça, comme je le dis, la question qui concerne c'est le principal. Le choix, il faut lui poser la question. J'espère que moi, je ne sais même pas s'il chasse les joueurs ou pas. Mais là, c'est les joueurs, c'est ce que je dis, c'est les joueurs. Ils sont victimes de quelque chose, c'est à eux de s'exprimer. C'est pas... Il faut qu'ils le disent ouvertement, il ne faut pas faire le... Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Il faut le dire ouvertement ce qui ne va pas. Et si on peut trouver une solution, on trouvera la solution. Bien. Pour continuer, juste parenthèse, tout le monde parle de Seth Gakpé, pourquoi il ne revient pas? Non, Seth Gakpé, moi je l'ai appelé plusieurs fois, il dit il ne reviendra plus. Que c'est lui là pour sa décision, c'est pas par rapport parce que le fait qu'il a joué à Red Roy, il dit non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir que lui... Pour sa famille, il pense qu'à son âge, ça fait trop de voyages pour lui, qu'il voulait se reposer. Donc, il faut que les gens ils soient... Parce que tout le monde parle de ça comme si, à chaque fois que je les appelle pour le dire, ou bien ils appellent... Non. Et avant de balancer des informations, il faut se renseigner d'abord. Mais sinon, pour le match de la Gambie, ça va être très compliqué, parce que j'ai vu les Gambiens jouer contre l'Algérie, même en jouant à la maison, ils étaient quand même repliés. Tous les matchs sont difficiles. Mais comme je l'ai dit, les joueurs sont conscients. Nous, quand ils vont arriver, on fait tout pour les mettre dans de bonnes conditions. Après, quand on est sur le terrain, l'entraîneur n'a plus le pouvoir de changer quelque chose sur le terrain. C'est les joueurs qui doivent... Moi, j'ai été joueur... Il peut changer des choses. Hein. Non, sur le plan tactique, il peut changer des choses. Mais dans la tête du joueur, quand j'ai un ballon, c'est pas l'entraîneur qui va dribbler l'adversaire vis-à-vis devant toi. C'est toi qui dois prendre les bons choix. L'entraîneur ne peut pas te guider sur le bon pour dire c'est ce choix que tu dois faire. Oui, c'est ça les bons joueurs, les grands joueurs. Aujourd'hui, non, le staff, oui. On ne peut pas, comme le dit... Aristide tout à l'heure, oui, moi j'ai senti qu'on est quand même en progression. Maintenant, on n'arrive pas à marquer, mais ça va venir, on espère que ça va commencer par la Gambie. Très bien. Augustin, on va conclure. Oui, je pense que le sélectionneur adjoint a déjà tout dit. C'est vrai que, comme l'entraîneur d'ailleurs l'a dit après le match contre le Bénin, on ne va pas se mentir, on est dans une situation compliquée, mais on fait tout pour tenir le pari de la qualification. Et ça passe aussi par, comme l'a dit Aristide Kouébidien, une certaine communion d'esprit. Jean-Paul a dit, parfois certaines frustrations partent de fausses informations. On parle de joueurs qu'on a chassés.
je ne sais pas. Le cas Gakpé, j'en ai beaucoup parlé dans ce studio, mais apparemment, on ne nous écoute pas. On veut croire à ce on n'a pas évoqué le cas Gakpé. Il y a d'autres cas dans ce pays. Dans les médias, on dit oui, Floyd Haïté ne reviendra plus parce qu'on n'a pas convoqué son frère. On a dit non, Floyd n'est pas venu parce qu'il est blessé. Contre l'Algérie, il reviendra. Floyd est revenu. Et c'est le même cas pour Mathieu Dosevi. On a dit Mathieu Dosevi, non. Parfois aussi, il y a de ces informations qui ne sont pas vraies, qui sèment un peu la zizanie. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on est en difficulté, mais il faut que nous travaillions ensemble pour le bien de cette sélection, et nous pensons que le pari est encore tenable. On mettra tout en œuvre pour que nous puissions nous qualifier pour la CAN 2019. Merci Augustin Améga d'être venu. Merci à Balo Dossé. Bon courage, ce n'est pas facile. Hein. Bonne chance aussi. On est ensemble. D'ici ce match, on va encore se retrouver dans ce studio. Allez, excellent week-end. À très bientôt. Merci. Et nous allons aborder la première journée du championnat national de football de première division. 7 matchs ont lieu cet après-midi et nous recevons El Hadj Guler Inoussa. Ce titre-là, il ne faut pas l'oublier. Hein. Bonjour Guler. Bonjour Franck Nouyama, bonjour aux auditeurs de Sport FM, la référence, les 93.9, la rue de Coribri. On reprend et on recommence. Après, ça va une trêve de quelques semaines. Oui, on reprend les mêmes et on recommence. Alors, la première journée du championnat national de football de première division, saison 2018-2019. Le coup d'envoi, c'est cet après-midi avec 7 matchs, on l'a dit. Semassi va à Womé pour y affronter Maranatha. Oui, quelles sont les nouvelles par rapport à ce match-là? Ah oui, je crois que Semassi de ce côté... il y a beaucoup de recrues, hein. Je crois que 80% des CMO jusqu'à l'instant T, il y a encore quelques couacs entre anciens joueurs et puis le bureau exécutif de Semassi Football Club. Ils sont à pied d'œuvre, ils sont en train de régler quelques petits soucis, hein, et puis je crois que d'ici là, ça rentrera en ordre. Mais on a vu quelques-uns comme Gado Rachid, Ouro Apowati et d'autres parties. Il y a aussi Aruna Tadoundine qui a quitté le Dynamique togolais pour regagner la baraque de Semassi Football Club. Et nous espérons que Semassi, qui a passé la toute première nuit hier à Palimé, selon les dernières informations que nous avons, ils sont bien arrivés à Palimé. Et Palimé-Wamé, c'est moins de quelques kilomètres. Et cet après-midi, il y aura un grand match avec notre reporter Prosper Agokou. Et je crois que Semassi Maranatha, je crois que ça c'est une belle affiche. Vraiment qu'il faut vraiment vivre au stade général Ameyi de Wamé. Là aussi, la pelouse est bonne pour une belle rencontre de football, Nouyama Franck. Oui, en tout cas, des informations par rapport au club de l'intérieur. Vous en avez eu, par exemple, Asco, par exemple, Bikinti, par exemple. Qu'est-ce qui se passe à leur niveau? Ah oui, mais je crois que deux équipes, j'étais de passage à Bassar mercredi dernier, où Bikinti a fait peut-être une séance d'entraînement d'une manière ensoleillée, autour de 10h30, 11h avec Karim Miaou Bonfo, et aussitôt fini cette séance, vendredi, ils ont déjà rallié leur base. La base, c'est où? C'est une préfecture aux 7 collines, la préfecture aux 7 collines, c'est-à-dire à Tapamé, et selon les calculs que nous faisons, après ce match, Bikenti va jouer 2 matchs à l'extérieur, c'est-à-dire Bikenti va sortir 2 fois, et lors de la 4e journée, fort probable, Bikenti va regagner sa base en fonction de sa sanction. Ça serait peut-être la fin du calvaire, et le public de Bassa va retrouver sa pelouse, cette pelouse située au pied des Mont Baba Bassa pour la vraie compétition. Bikenti est parti, ils sont déjà à Tapamé pour jouer la SOTR. Koroki Metete de Djamba, qui a passé pratiquement 2 semaines à Lomé après avoir remporté cette super coupe face à la formation de Gomido de Palimé. Ça c'est en quelque sorte, ils ont rendu la monnaie au showball de Palimé. Vous n'êtes pas ça avant que Gomido avait eu raison de cette équipe de Koroki. Koroki a rendu la monnaie et je crois que cette équipe de Djamba est prête pour jouer le Dynamique togolais cet après-midi avec le nouveau technicien Adam Fazazi, un nouveau technicien aussi à la tête de Dito, Oloufade Adekambi qui a quitté Semassi de Sokode en emportant pratiquement 5, 6, 7 joueurs, mais il y a encore de l'électricité dans l'air. Semassi réclame par joueur, selon les informations que nous avons, 1 million de francs CFA. Et là, il y aura de l'électricité dans l'air dans ce dossier-là. Il faut chercher les vrais acteurs qui ont la maîtrise du football pour vraiment essayer de partager les deux équipes par rapport aux joueurs de CMO pour regagner le Dynamique togolais. Tara Sport de Bapilo est aussi
à noter l'équipe des Anges. Voilà, attention, les nouveaux venus peuvent aussi faire mal, mais attention aux Anges de Nanterre avec Marcovi, Fouadan et Dapao, le plus long voyage face à Goulossou Football Club d'Aléo. Est-ce que je vais peut-être dire Goulossou doit faire extrêmement attention pour ne pas retomber dans les erreurs de l'Espoir Football Club de Zion. Et cet après-midi à Cara, tout est fait prêt. Les dockers du port autonome de Lomé qui ont voulu un report, la Fédération togolaise de football a maintenu. Ils ont traversé Sokodé hier. Ils sont à Cara pour affronter les jaunes noirs de la COSA. Mais attention, il y a des équipes qui risquent d'avoir seulement 11 joueurs sur le terrain et peut-être le seul remplaçant sera peut-être un gardien ou un deuxième joueur pour essayer d'épauler le gardien et puis discuter. Les équipes ne sont pas prêtes. Ben, personne ne sera jamais prêt pour le coup d'envoi de cette saison. C'est quand on démarre qu'on trouvera peut-être le dernier réglage. Nous, Yamafran. Bonne compétition à toutes les équipes et c'est parti sous le coup de 15 heures. Félicitations aux arbitres, félicitations au président du club. Tout le monde doit se battre. Les journalistes aussi ont une lourde responsabilité pour vraiment faire des bons commentaires et puis de partager, donner aussi de la joie à nos auditeurs, ceux qui ne pourront pas se rendre sur différents stades. Bon début de saison, nous, Yamafrank. Merci, El Hadj, qui est au repos pour cette première journée. Merci de nous avoir fait le point. À très, 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 très bientôt. On a encore la fatigue du Hadj. On reprendra les commandes dimanche prochain. Je crois que les colonels-majors rentreront en compétition la deuxième journée, nous, Yamafrank. Alors, nous recevons Morou Fousseni depuis Bafilo, ou on va dire depuis Notier, puisqu'il est le chargé de communication de cette équipe de Sahara Football Club qui est l'un des promus en première division, ce club de Bafilo. Morou Fousseni, bonjour. Bonjour, Franck Moudama. Bonjour aux auditeurs auditrices de la radio Sport FM. Vous avez accompagné l'équipe? Allô, Morou? Oui, Franck. Vous avez accompagné l'équipe à Notier? Oui, nous sommes actuellement à Notier. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette première depuis des années de Sarah en première division? Oui, Franck Moudama, avec votre permission, nous allons rendre grâce à l'éternel Dieu et aussi rendre hommage à un grand monsieur qui s'appelle Sani, reconnu sur le nom de Sani Arki, cet homme qui a permis à la formation de Sarah Sport de pouvoir démarrer ce championnat de première division en toute beauté. Tout a démarré avec la mise au vert à Lomé, où tous les joueurs étaient regroupés à Lomé. Et le retour, c'était le samedi 16 septembre 2017 où il fallait être à Bafilo pour vivre l'ambiance qui a régné dès le retour. C'est là qu'a commencé les bonnes choses de Sarah Sport et les entraînements. C'était comme des matchs de championnat. Après tout, il faut dire que cet homme a dépensé une somme colossale pour pouvoir mettre à la disposition de cette formation de Sarah Sport une équipe compétitive. Donc il faut dire également qu'après, les supporters de Sarah Sport s'étaient regroupés à la salle de délibération de la préfecture d'Assoli pour mettre en place leur bureau qui sera derrière cette formation. Cela a été suivi par l'installation du bureau officiel, du bureau exécutif, j'allais dire, de Sarah Football Club, qui sera dirigé, ou moins qui est dirigé par El Hadj Adam Abakar Sinour. Donc il faut dire que la formation elle-même, actuellement, est en route pour notre temps. Et nous sommes là pour la réunion technique, pour dire tout simplement que tout est fait prêt pour le démarrage du championnat national de football de première division. Oui, alors cet après-midi, que va chercher Sarah Football Club? Tenter d'avoir ses premiers points, un petit point ou la victoire? Qu'est-ce qui se dit au niveau du staff et des joueurs? Ah oui, quand nous avons des difficultés à vous recevoir, mais je pense aujourd'hui qu'il y a un bon effectif autour de cette formation Sarah Football Club de Bafilo parmi les anciens joueurs. On peut compter seulement que 10 qui vont évoluer et ces 10 seront appuyés par des joueurs comptés. D'autres types du Togo également appuyés par 4 joueurs du Nigeria et un joueur du Ghana.
Merci Moro Fousseni. Ça commence donc cet après-midi déjà pour Sarah Football Club, l'un des promus à cette première division nationale de football. Allez, à très très bientôt. Et à très bientôt, Franck Mouniama. Au revoir. À très bientôt. Alors, le champion en titre, Koroki, est à Lomé pour y affronter le dynamique togolais. On va voir un peu cet avant-match avec Angelo Folikoué. S'offrir une victoire en ce début de saison, c'est la noble ambition d'Olufade Adekami et d'Adam Fazazi, deux entraîneurs nouvellement nommés à la tête respectivement de Dito et de Koroki Metete de Tchamba pour ce nouvel exercice de la D1 de football. Dito de Lomé, 5e l'an passé, a longtemps convoité le titre de champion sans jamais le toucher. Pour réaliser ce rêve cette saison, l'état-major des Robots Rouges fait appel à Olufade qui a fini dans le top 3 lors des 2 dernières saisons. Kouloul Maklibé, le capitaine du club de l'armée, a la lourde responsabilité de mobiliser ses coéquipiers pour réaliser enfin une meilleure saison. En face, Adam Fazazi, auréolé d'un titre en gagnant le trophée des champions, a bien la pression du champion. Jouer et gagner lors de chaque sortie reste une équation difficile à résoudre. Ayara Samodini, Nekere Gafaro en défense, Koriko Abdourazak et Assouma Salami en pointe vont sûrement surfer sur le succès obtenu il y a quelques jours en Supercoupe des champions face à Gomido de Kpalimé. Dito Koroki, une rencontre aux allures de rodage pour les deux clubs en ce début de championnat. Voilà une explication aux allures de rodage. On va écouter les deux entraîneurs. D'abord, Olufade Adekami qui a signé avec le club militaire pour les 3 ans à venir. On doit faire quelques réglages pour vraiment entamer le championnat avec toute la chance et puis regarder ce que ça peut donner. Vous jouerez la première journée. On joue contre Koroki Metete de Tchamba. C'est déjà de lourd pour vous. Ah, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'ils sont plus motivés que nous. Mais pour nous, comme c'est chez nous, on va essayer d'avoir les 3 points. Voilà, Olufade Adekami, entraîneur du club militaire, interrogé par Latif Yorouma. En face de lui, ce sera Adam Fazazi, lui aussi nouvellement arrivé à la tête du Koroki Metete de Tchamba. Il semble s'appuyer sur le jeu tactique. Le football aujourd'hui se joue tactiquement. Donc on a plus développé les séances d'entraînement tactiquement. Notre objectif, ce n'est pas la Super Coupe, mais la Super Coupe nous permet de rêver. Je pense que nous avons trouvé l'occasion de rêver et nous allons continuer le travail. Voilà, on a trouvé l'occasion de rêver et on va continuer par rêver. Alors, Aristide Kouévidien, oui, le champion en titre qui est déjà à Lomé face au dynamique togolais qui a forcément de nouvelles ambitions, jouer les premiers rôles de ce championnat. C'est un club qui est toujours attendu, mais à l'arrivée, ce club ne montre rien. Il a terminé 5e la saison écoulée. Alors, Dito Koroki Metete, cet après-midi au municipal. Ben écoutez, quoi qu'on dise, il faudrait que les deux entraîneurs puissent mettre en place un schéma directeur auquel les joueurs vont facilement s'accommoder. L'essentiel pour moi, je crois que ça va être un gros match entre Koroki Metete de Tchamba et les Robots Rouges parce que Koroki Metete est dans une dynamique de victoire après avoir soulevé le trophée de la Super Coupe la dernière fois. Ils auront certainement envie d'écrire une nouvelle page de leur histoire à travers cette première journée du championnat. Ce qu'il faut quand même retenir également, c'est que de l'autre côté, avec Olufade Adekami, on dira simplement que les Robots Rouges vont devoir aborder cette saison avec un nouvel état d'esprit. Donc, ce qui veut dire que tout de suite, on ne peut pas dire entre les deux équipes qui est favori. L'essentiel se jouera sur le terrain, mais quoi qu'on dise, eh bien, les Robots Rouges vont jouer à domicile. Mais il y a également un facteur, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette sélection nationale. Ce n'est pas parce qu'on joue à domicile que forcément Dito va gagner. Parce que, écoutez, quand on parle du stade municipal, eh bien, Koroki a gagné la dernière fois là-bas. Pourtant, ce n'est pas le fief de Koroki. Donc, ça veut dire qu'un match de football ne se gagne pas avant tout parce que on joue à domicile. Mais on joue à domicile et ça peut être un élément parce qu'il y aura le 12e homme. Et quand on joue à domicile, il y a ce facteur-là qui donne un certain nombre d'engouement aux joueurs, d'hausser le niveau de jeu. Parce que c'est ça l'élément fondamental. Les joueurs vont hausser leur niveau de jeu parce qu'ils jouent devant leur public et cela peut quand même les aider à améliorer leur façon de jouer. Koroki de Tchamba, dynamique togolais, je crois que c'est un match qui n'est pas aux allures d'un match de coupe. Il faut le comprendre, c'est un championnat. Et donc, dans un championnat, on ne joue pas tout de suite pour gagner. On joue
pour avoir un fond de jeu, pour préparer les prochaines séances, contrairement à un match de coupe ou à un match à élimination directe, il faut jouer pour marquer parce que c'est les 3 points qui sont essentiels à la fin. Oui, quand je vois vous l'été, oui. C'est un match où tout est nouveau. On a un nouveau coach des deux côtés, c'est une nouvelle saison et c'est la première fois qu'on joue à 14. Maintenant, en termes... Non, on avait déjà joué à 14, hein. Il y a quelques saisons. Quand on cherchait à aller à 12. Ah ouais. Dans la revenir à 16. Dans la dynamique de 12 clubs en première division, c'est la première fois qu'on arrive à 14. Parce qu'on devait aller à 14 quand on est remonté à 18. Mais on n'a pas joué à 14. Vous vous souvenez? On a déjà joué à 14, je crois. Qu'importe. Donc j'attends de voir ce que va être le jeu de Koroki sous la roulette de Adam Fazazi. Autrement, naguère, le jeu de Koroki, dans le jeu, Koroki est une équipe très opportuniste. Elle n'a jamais cherché à avoir le contrôle du jeu, mais elle joue d'opportunisme et ça lui a toujours marché. Elle peut se laisser dominer. Ça lui a toujours marché. Donc, vous voyez l'effectif, j'ai vu l'effectif qui a joué contre la Super Coupe contre Gomido. C'est un peu des choses près le même effectif que l'année dernière. Et dans cet effectif-là, j'ai parlé d'opportunisme. Il y a des joueurs qui sont passés champions dans cet opportunisme-là. C'est le Messi de Tchamba, Léo Messi, le Messi de Tchamba, Salami Assouma. C'est un joueur très, très, très opportuniste. Balle au pied, sur le côté gauche, il peut faire très mal à Dito. Et je crois que si Olufade, qui a perdu 2 fois la saison passée contre Koroki, se souvient de ce qu'était le jeu de Koroki, je peux présenter que Adam Fazazi, à moins de donner totalement et aussitôt une nouvelle orientation au jeu de Koroki, peut avoir des problèmes et des soucis à se faire. En face, il y a une équipe de Dito qui va essayer de démarrer la saison avec une victoire. Parce que la différence de Alessi, je crois que même un match de championnat, il faut le gagner en même temps. Parce que pour se mettre en confiance. Absolument. Parce que le contexte est tel que c'est encore 4 qui vont tomber, à mon coup, je me trompe. Et c'est 2. C'est 2. C'est 2 Oui. On va toujours jouer à 14 la saison prochaine. Donc, il faut gagner les points. Il faut gagner les points pour se mettre à l'abri parce que c'est un championnat dans lequel nul n'est... il y a pas, quand vous voyez, même depuis 3 ans, on n'a jamais eu de champion, un club qui a gagné le championnat 2 fois. Cela veut dire que ce championnat-là, il est difficile à un club de s'imposer sur 2 saisons. Et ce paramètre-là signifie aussi que à chaque saison, il faut rester concentré, pertinent, pour ne pas se retrouver dans la zone rouge. La conséquence est que Dito ne peut pas s'embarrasser d'un autre résultat qu'une victoire pour bien démarrer la saison. Mais l'équation qui est en face, c'est que c'est le champion en titre que Dito va jouer. Ça complique l'équation. On va envisager un match intéressant, un match où il y a 2 forces plus ou moins équilibrées, en attendant de voir ce que seront les 2 effectifs. Et je crois que s'il faut parler en termes de favoris, a priori naturellement le champion par favori, c'est à Dito de prouver le contraire. Mama Wiao, c'est l'occasion à l'association des joueurs de foot du Togo également de mener des activités, de se faire voir à travers ce qui le concerne. Est-ce que vous avez eu à préparer le terrain, vous avez eu à parler aux équipes, aux clubs, comme toujours, comme ça a été toujours le cas? Oui, on va le faire incessamment. Je pense que, pour rappel, c'est le président de la GFT, Ouro Moustapha, qui a été spécialement invité aujourd'hui. Et selon son programme très chargé, il m'a instruit de venir. Donc, il m'a donné cette voie-là. Avant tout, de féliciter d'abord le fondateur de la radio Sport FM,
de féliciter la fédération et surtout le président de la fédération, de féliciter et d'encourager l'État à donner plus de moyens, cette fois-ci au club, de féliciter les présidents de club pour ce qu'ils font. Ils se saignent beaucoup, qui n'ont qu'à continuer dans ce sens. On espère à la GFT que les moyens, l'accompagnement viendra et qu'on leur dit clairement qu'ils doivent se préparer avant que l'accompagnement ne vienne, puisque dernièrement, la France même a donné 10 millions d'euros, selon les informations, pour accompagner. Ce n'est pas pour financer le football amateur, pour l'accompagner. Donc, ils n'ont qu'à savoir tout ça et je pense qu'ils feront l'effort nécessaire et je pense que les joueurs aussi feront l'effort nécessaire pour que le niveau puisse monter. Puisque avec cette fédération-là, on est en train de préparer à vraiment à faire grandir des noms ronflants dans ce championnat pour attirer les investisseurs. Bon, en dehors de cela, je pense que avec Sport FM d'ailleurs, nous continuons, nous annonçons à tous les joueurs que nous continuons cette valorisation du joueur togolais, la culture de l'excellence. Vous savez que notre devise, c'est la fraternité, l'excellence et le fair play. Nous continuons dans ce projet, surtout avec Sport FM, qui sachent que ceux qui feront plus d'efforts, qui donneront le meilleur d'eux-mêmes, qui chercheront l'excellence, seront primés toujours à chaque fin de mois et que nous allons les accompagner avec l'aide de la fédération à pouvoir faire monter en puissance le niveau des joueurs. Et donc, nous allons faire récemment un séminaire, je crois, et on va programmer cela dans le futur. Ils feront leur championnat. Nous, on va profiter comme on sait le faire au moment des entraînements. On va pouvoir leur parler. Quand il y a une petite trêve, on va chercher à recueillir les avis de tout le monde dans une salle de conférence, peut-être de tous les joueurs, de tous les membres, pour qu'on puisse faire avancer d'ailleurs notre association et faire épanouir nos membres. Je dirais sur le plan du match, Djito Koroki, que ça sera vraiment un match un peu difficile pour les deux équipes parce que Djito, je n'ai pas suivi pour le moment leur entraînement, mais les informations font état qu'ils ont fait des recrutements en plus. Je pense que l'équipe s'est renforcée véritablement cette année. Tchamba, n'eût été une mi-temps qu'ils ont joué la fois dernière. Je pense que c'est une équipe continentale. Ils vont vouloir prouver qu'ils sont champions. Donc ça sera un match très très difficile pour les deux équipes. Mais je pense qu'avec l'expérience de Olufade Adenkambi, bon, je ne pronostique pas, mais je sais que la chance pencherait un peu sur le papier vers le côté de Djito. Je souhaite pour ce championnat qui aille à terme et qu'il aille vers la violence zéro. On sait qu'il n'y aura pas violence zéro, mais qu'on tende vers la violence zéro. C'est normal que dans un championnat, il y a des échauffourées, mais que ça n'aille pas à l'animosité. Donc, je le dis souvent, toujours, parce que quand le sang, l'adrénaline monte, on peut se jeter quelques mots, mais qu'on n'aille pas à l'affrontement physique pour prouver aux gens que, comme le championnat évolue de façon régulière, on a aussi mûri en mentalité durant ces 3 ans. C'est la 3e année qu'on veut le faire. On a mûri en mentalité au niveau des supporters. Il faut prouver ça aux gens, il faut prouver ça à l'international. Togo Port a placé la barre très haute. Très haut. Donc, je pense que les clubs qui iront au niveau continental, s'ils ne doivent pas faire de performance, c'est faire autant que Togo Port. Sinon, faire plus. Là, on donnera un signal fort à l'international que quelque chose se fait à la base ici au Togo. Et vous allez voir, des recruteurs viendront plus que ce qu'on a vu aujourd'hui avec Ouamed Dove qui s'est déplacé, quittant ce championnat, Urosama Hakim qui s'est déplacé, l'enfant du pays vraiment qui s'est déplacé, qui quitte ce championnat. Je donne l'exemple de l'Italie tout de suite. Quand on fait de notre championnat un championnat fort, des noms qui ronflent vraiment, comme dans le temps. Au fin fond du Nord, on avait déjà Doumbé, Demango, Naposeni Sheka, Namorba Moussa. Il y a beaucoup de joueurs. Oui, d'autres joueurs. Et vers le centre, on avait Takbara Ratei, Djibilou Gani ou Azim que vous connaissez. Quand vous descendez vers le sud ici, vous voyez à Gobliataya Mavi, à Blanvi de Djito, Sissé. Et à l'Étoile, il y avait les Agassa, les Wadja et Rock, Monsieur Rock.
avait voulu lancer vraiment en associant les sociétés, mais je pense qu'on n'a pas bien ficelé les choses et ça n'a pas marché. Je pense qu'aujourd'hui, M. Akpovi est en train de relancer ce football-là. Il donne depuis 2 ans des noms ronflants déjà, qui doivent aussi monter en puissance. Tchadenou Farid, Koudagba, Sewanou Eli, Yeboah, il y a Bedi Yovo, il y a plein de joueurs. Donc il faut leur permettre de pouvoir monter en puissance. Je salue vraiment, on sait que les angles ne sont pas arrondis, mais je salue vraiment les présidents de clubs qui ont accordé leur violon pour accepter cette date, parce qu'il y avait des petits remous, mais ils se sont accordés leur violon pour que ce championnat puisse démarrer, pour faire honneur d'abord au championnat togolais et permettre aux joueurs de pouvoir je voudrais dire nourrir leurs ambitions. C'est ça l'essentiel. Et les moyens, on le demande en continuant. Je pense que les sponsors, l'État va les accompagner pour qu'on aille à un bon championnat de bon niveau. Merci. Donc à la fin de ce mois, il y aura le meilleur joueur. On commence aujourd'hui, donc c'est le mois le mois de septembre, donc ça va tomber dans le mois d'octobre. Fin octobre, on donne le premier prix. Très bien. Que les joueurs le sachent. Voilà. Alors, appel aux sponsors qu'on va encore toucher cette année. C'est un créneau pour se faire de la visibilité. On sait qu'ils ont d'autres créneaux déjà, mais c'est un plus si 1 ou 2 sponsors sont avec nous pour se faire un peu de visibilité encore plus. Merci. Pourquoi pas. On va parler de ce match du vice-champion en titre, Gomido qui reçoit l'ASCK, et nous allons voir le film d'avant-match avec ce match entre Gomido et ASCK, Grégoire. Vice-champion de la saison dernière et vainqueur de 2 trophées, dont celui de la Coupe du Togo, Gomido de Palimé pour cette saison rêve plus grand. Remporter le championnat au soir de la 26e journée. Et pour en arriver là, il va falloir que les Showboys fassent plus que la saison écoulée, c'est-à-dire faire de bons résultats à la maison et à l'extérieur. Et c'est ça l'objectif du club de Cloto. En témoignent les quelques recrutements effectués. Tout dit maintenant de Ange de Noche, Ekofoli d'Ifodje d'Atapame, Thibaut Klijé d'Espoir du Zio et Degli Mensan de l'SOTR sont Gomido cette saison. Et voilà que pour cette première journée, l'adversaire s'appelle l'Association sportive des conducteurs de la COSA. Un club classé 8e la saison dernière et qui nourrit aussi de grandes ambitions. Le club cher au président Honoré Kassé a fait aussi des recrutements dont le nouvel entraîneur, le Burkinabé Bouraïma Kaboré. On annonce aussi des joueurs tels que Agbo Victorien, Ozu Kossi de Gomido de Palimé, Mama Zougou Jawad ou encore Mani Sapol du Dynamique Togolais. Ça promet tout de même ce samedi au grand stade de Palimé entre 2 clubs aux mêmes objectifs. Mais retenez que la dernière confrontation entre les 2 clubs a été à l'avantage de Gomido, l'âge vainqueur 4-1 des conducteurs de la COSA. C'était à la 29e journée de la saison dernière. Grégoire Attignon à l'instant et les prévisions de l'entraîneur des Showboys de Palimé, Adika Maouli. Il y a aussi des réglages à faire par rapport au championnat. On ne peut jamais être à 100% avant le début du championnat. L'automatisme viendra au fil des matchs. On peut dire que c'est le premier match officiel pour certains joueurs du groupe. On va corriger et être pour le moins à 90% avant le championnat. Et l'entraîneur de Gomido, Adika Komi, c'est Adika Komi, pas Maouli. Adika Komi, il a été un ancien joueur de l'Étoile filante et d'autres clubs également. Alors, Aristide Kouevidien, Gomido à la maison pour défier tout de suite, jouer contre la SCK, une des équipes ambitieuses de ce championnat. Oui, Gomido, selon vous, a-t-il les mêmes armes pour faire mieux que la saison dernière ? Non, mais écoutez, ça va être une rencontre assez compliquée pour les 2 formations. Vous savez que la saison dernière, Gomido a perdu rarement à domicile. Surtout quand Gomido a match dans son fief, on a l'impression que oui, c'est toute une localité qui se mobilise et donc cela donne envie aux joueurs de mouiller le maillot et aux attaquants d'avoir une certaine lucidité pour pouvoir être réalistes devant le but. Sauf que lors de la Super Coupe, puisqu'il s'agit donc de cette dernière rencontre jouée par les Showboys, il faut quand même reconnaître que on n'a pas senti véritablement cette équipe de Gomido, cette équipe
qu'on a découvert la saison dernière avec en milieu de terrain un certain Ouamed Dové ou encore en défense l'intraitable Fabrice Zegueyi et Bedi Yovo Fabrice dans les buts. Il faut quand même reconnaître que Gomido la dernière fois, je ne sais pas si ils étaient surpris par cette super coupe du Togo, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas véritablement l'équipe qu'on a vu jouer la saison dernière. Maintenant, nous venons d'entamer une nouvelle saison et cet après-midi, je crois que ça va être une rencontre absolument disputée entre les deux formations. Quand vous prenez par exemple les joueurs de l'ASK, les conducteurs de Kara, il faut quand même dire que c'est des joueurs assez ambitieux, surtout avec Koudagba Kossi la dernière fois, qui a eu la chance, quoi qu'il en soit, d'intégrer l'équipe nationale, même s'il ne faisait pas partie des 18. Cela donnait envie à d'autres joueurs, parce que vous savez que lors de la finale, lors de la Super Coupe, il y avait une forte délégation donc de cette formation de Kara. Donc j'ai eu l'occasion d'entendre un certain nombre de joueurs, des encadreurs exprimer clairement leur ambition du fait que cette saison, eux aussi, ils ont envie, pourquoi pas, de jouer la saison prochaine, par exemple, la Coupe des Confédérations ou encore la Ligue africaine des champions. Je crois que le parcours de l'Est Togoport lors de la compétition continentale a inspiré plus d'un. Et parmi ces clubs qui sont inspirés, on peut citer l'ASK aujourd'hui. C'est vrai qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Et aujourd'hui, parlant de l'ASK, on a toujours tendance à faire allusion à Koudagba Kossi. Il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup d'individualités dans cette équipe donc, de l'ASK. Mais je le dis et je le répète, chaque rencontre avec ses propres vérités. On verra en tout cas ce que ça va donner entre Gomido de Kpalimé et ASK. L'essentiel, c'est qu'on aura un vainqueur à l'issue de la rencontre, ou au pire des cas, les deux formations feront un match nul. Oui, Kodjoua Voulete, qui est favori selon vous entre Gomido et l'ASK? Naturellement Gomido. Parce qu'il est... champion en titre. Oui. Et jouant aussi à domicile. Oui, c'est un paramètre dont on ne peut pas se passer. Parce que dans un match comme celui-là, quand vous mettez en phase de deuxième contre le sixième, vous ne pouvez pas donner le sixième favori a priori, à moins que entre-temps beaucoup de choses se soient passées pour que la hiérarchie change systématiquement. Mais alors Gomido devra prouver beaucoup de choses. Prouver d'abord que la deuxième place de la saison passée n'avait pas été volée, mais prouver aussi surtout que dans la perspective de la Coupe continentale, qu'il y a quelque chose qui se fait, qui va se faire. Et je veux croire que cet effectif-là de Gomido sera bonifié par d'autres joueurs. Autrement, comme je l'ai déjà dit une fois, Gomido ne gagne rien à commencer avec un effectif et en voulant entamer la Coupe continentale avec un autre effectif. C'est maintenant qu'il faut faire jouer une équipe pour que lorsque la saison continentale va s'ouvrir, cette équipe-là soit suffisamment aguerrie pour cette campagne continentale-là. Parce qu'à ce niveau, les matchs n'ont rien de commun avec les matchs de ce championnat-là. Donc le coach Adika a la pression. Il faut dès cette première journée donner raison à ce public du Kpalimé qui croit en cette équipe, qui se dit tiens, cette année on va encore gagner les gens à domicile. Et si le contraire se produisait, imaginez ce que ça peut avoir comme conséquence. Mais ça reste un match de football. Je veux croire que dans l'équipe de Gomido, l'essentiel de l'effectif est resté. On a fait venir quelques joueurs pour compléter. À l'instar de Tudi Mensan, par exemple, de Ange, de joueurs Tegui Mensan, Clidier Thibault. Qui revient à la maison, de Clidier, même si Clidier c'est beaucoup plus l'avenir. Ce n'est pas tout à fait l'instant. Donc le coach Adika a cette pression-là de donner raison à ceux qui ont cru en lui, et de bâtir une nouvelle équipe avec plus ou moins le même effectif. Aller de l'avant. Je crois que c'est le grand enjeu de ce match. Tout le monde va attendre de voir ce que Gomido va faire sur la lancée de la saison dernière. Et c'est ça aussi encore qui complique le travail du coach Adika. Parce que la différence de l'année dernière où beaucoup de gens avaient été surpris par le phénomène Gomido, cette année-ci, tout le monde attend Gomido. Et je suis sûr que le coach Kaboré va aller à Kpalimé avec la ferme ambition
démentir les pronostics et de déjouer tout ce que Gomido aura mis en place. Donc ça promet, je crois, dans ce match. Ça promet. Ça promet. Voyons voir un peu ce qui va se passer cet après-midi au niveau de Notiens pour ce match entre Ange et le promu Sarah. C'est avec Latif Youma. Ange Sarah FC, cela pourrait ressembler à un match de division inférieure. Le premier ayant sauvé sa saison de D1 dans le dernier virage de la compétition, le second ayant gagné son ticket pour l'élite dans l'ultime seconde de la dernière journée de la D2. C'était il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, c'est clair, Ange de la D1 recevra Sarah aussi de la D1. Match relativement équilibré sur le papier, mais qui pourrait réserver des surprises. Si la logique serait de voir le club du Hao l'emporter, l'énigme Sarah peut aussi passer par là. Le club d'Assoli s'est sérieusement préparé, mais en catimini, techniquement avec une mise au vert dans la capitale. Un staff technique renforcé, puis un renouvellement du bureau exécutif. Voilà une curiosité dès cette première journée de la D1. Place au jeu. À l'instant, Latif Youruma pour ce match entre Ange et Sarah Football Club. Sarah qui fait ses premiers pas depuis plusieurs années en première division. Oui, ça ressemble à quoi, même à Uyao? Oui, Sarah est montée. Ils viennent de deuxième division. Ange avait eu des difficultés avant de se maintenir. À leur niveau, ça sera un match les deux équipes ont presque le même niveau, à voir sur ce qui s'est passé la saison passée sur les terrains. Je pense que celui qui va plus se donner les moyens va prendre le dessus. Je profite de cela pour dire que la sérénité, pour faire une parenthèse au niveau de Bourlesou, la sérénité dans un club, quand il n'y a pas des problèmes internes, je pense que souvent les équipes là arrivent à se maintenir. Sarah, par rapport à ce qui s'est passé jusqu'ici, on n'a pas entendu des problèmes internes. Je pense qu'ils sont partis, s'ils négocient bien pour faire le maintien. Si on regarde les exemples de TAC, Badou, du club de Badou qui était Okiti de Badou qui est venu et qui est reparti tout récemment avec Espoir de Tchévier. En D1 avec Kotoko de la Vie, les problèmes ont fait qu'ils sont repartis en D2. Aujourd'hui, Bourlesou doit beaucoup penser au maintien de son club et laisser la guerre qui est au sein de la tête, je vais dire, au sein du bureau, parce que quand il y a ces problèmes-là, rarement les clubs-là se maintiennent. Donc, c'est par analyse, hein, ce n'est pas automatique, comme je le dis. Si les gens se ressaisissent rapidement, ils peuvent jouer le maintien. L'exemple palpable est l'ACK. Ils sont venus avec Espoir de Tchévier, comme il y avait la sérénité, ils ont titillé même le haut du tableau à un moment donné. Espoir a gagné la première journée, après c'est la dégringolade parce que les problèmes internes sont passés par là. Donc je pense que dans ce match, ils en sortiront peut-être chacun avec un match nul, ou bien celui qui va se donner plus les moyens, c'est-à-dire au niveau des joueurs, au niveau des dirigeants qui vont motiver les joueurs, c'est lui qui va remporter la partie. En tout cas, je crois que Sarah va découvrir la première division. Et il n'y aura pas de raison de brûler la maison si Sarah perdait le match, parce que c'est une découverte. Il sera en face d'un club que moi je qualifie de club miraculé. Hein. Oui, ça fait longtemps que Sarah n'a pas joué en première division. Quand même. Donc ils reviennent de loin et ils sont en face d'un club qui a fait peut-être qui affiche la courbe évolutive la plus intéressante de la saison dernière. Et je crois que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Il faut féliciter les responsables du club des Anges pour ce travail qu'ils ont fait, sortir le club de l'ornière pour le mettre en une position si confortable. Il fallait le faire. Je veux croire donc que les Anges sont restés dans la même dynamique et qu'ils vont démarrer la saison là avec beaucoup plus de conviction et de réussite. C'est aussi ça. Mais pour Sarah, j'attends de voir. Il faudrait être patient. Je
crois que c'est les supporters de Sarah, les responsables du club ont besoin d'être patients. On revient en première division. C'est vrai qu'on peut faire comme des clubs ailleurs qui arrivent et qui donnent le pion à ceux qui sont déjà là. Mais pour l'équipe de Sarah, je crois que quand on vient, j'ai entendu parler de Nigérians, de Ghanéens qui sont venus renforcer l'équipe, mais ça peut ne pas donner aussitôt. Donc Sarah va tout faire pour ne pas être ridicule, et je crois que ça permet d'envisager un match intéressant, un match très disputé dans lequel les Anges peuvent avoir beaucoup de difficultés, puisque si les joueurs de Buffalo décident de montrer qu'ils ne sont pas là par hasard, et ça reviendra, ça va revenir au club de Motien de pouvoir de chercher à se défaire de l'étreinte dans laquelle les joueurs de Sarah vont le mettre. Toutes ces conditions-là sont celles d'un match de première division qu'il faut suivre de près, qui peut être intéressant, qui peut peut-être même avoir une issue que tout le monde attendait, que personne ne saurait prédire. Je voulais aussi ajouter quelque chose. C'est l'union au dernier moment qui a fait remonter les Anges de Notien. Il faut l'union autour de l'équipe. En dehors de cela, je voudrais dire aussi que la fédération cette année a mis dans la tête de tout le monde qu'il y aura apaisement, qu'il n'y aura pas apaisement. Donc, vous allez voir comment les gens vont jouer. Ils savent dorénavant qu'il n'y aura pas de négociations à la fin de la saison. Vous allez voir le niveau du championnat. C'est vrai. Oui, parce que les gens sont dans un schéma où, à la fin de l'année, on passera pas. On espère. Jusqu'au dernier moment, les gens espéraient. Aujourd'hui, le championnat démarre aujourd'hui avec 14 clubs. Il n'y a plus apaisement. Je ne pense pas qu'il y aurait jurisprudence une autre année. C'est lancé. Donc, tout le monde doit se mettre les moyens. Et je n'ai pas encore le document. Je pense que la fédération, selon les informations, est en train d'établir un document dans lequel ça sera clair que c'est elle qui monte, c'est elle qui descend. Et chaque année, c'est comme ça. Et on veut stabiliser le championnat en D1 sur 14 clubs. Je pense que c'est une bonne chose. En D2, pour ne pas disperser les énergies, les qualités des joueurs. Si on revenait à 18 ou 16 clubs, plus 14 en D1, vous allez voir que dorénavant, nous aurons des compétitions de qualité. Aristide Covidien, il y a deux clubs qui s'affrontent cet après-midi à Néo, dans une certaine incertitude. Boulouissou, miné par des crises au sommet depuis quelques semaines, et puis Fouadan qui a vu tout son bureau partir dans la confusion. Mais quand deux clubs comme ça se retrouvent, qu'est-ce que ça peut donner? Il faut simplement retenir que le malheur des uns peut toujours faire le bonheur des autres. Ça veut dire que si, au pire des cas, l'une des équipes perd à domicile, ça veut dire... Enfin, quand je parle de Bogosou, si Bogosou perd à domicile, par exemple, ça profite évidemment à Fouadan. De l'autre côté également, si Fouadan perd à l'extérieur face à cette équipe de Bogosou, ça profite, disons, aux deux équipes. Même si les deux équipes font match nul, ça profitera aux autres équipes, n'est-ce pas, engagées donc dans cette première division. Maintenant, jusqu'à preuve de contraire, je ne sais pas si véritablement les joueurs psychologiquement sont prêts à jouer cette rencontre. Parce qu'une chose est de dire que oui, on a programmé une telle rencontre entre Bogosou des Lacs et Fouadan de Dapaon, mais une chose est d'avoir des joueurs pour pouvoir évidemment disputer cette rencontre. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai, on peut commencer la rencontre de cet après-midi si il arrivait quand même que les joueurs répondent à l'appel. Est-ce qu'on ne va pas trouver très vite une solution à cette situation pour qu'on puisse ne pas avoir des incertitudes par rapport au reste des rencontres, parce que ça ne sert à rien de jouer aujourd'hui et d'apprendre demain que des joueurs ont boycotté les séances d'entraînement parce qu'ils n'ont pas de contrat, parce que c'est évident. Il faut quand même qu'on trouve une solution assez rapidement, disons, à cette situation, parce que j'estime que si, au niveau des Lacs, par exemple, on laisse les joueurs trouver d'autres clubs, ce sera assez compliqué pour ce club. J'ai l'impression de dire tout de suite que ça va être compliqué pour Bogosou. Parce que Bogosou vient de la deuxième division, alors que Fouadan a déjà expérimenté pendant plusieurs saisons cette première division. Je l'ai toujours dit que la deuxième division est une division assez compliquée. Quand on y retourne,
c'est très compliqué de revenir en première division. Et l'essentiel n'est pas de bien commencer, l'essentiel est de bien terminer. Ça veut dire que ceux qui sont dans les hauts, ceux qui sont des lacs, ceux-là qui aiment Gbouroussou doivent comprendre fondamentalement que cet après-midi, si véritablement ils ont des ambitions pour rester en première division, cela commencera par la rencontre de cet après-midi. Parce que si on part mal avec cette rencontre, ça veut dire que on n'aura pas en tout cas de garantie en ce qui concerne le reste donc de la compétition. Je voudrais quand même profiter pour rebondir sur un aspect, parlant également des objectifs des clubs, pour dire qu'en réalité, chaque club doit avoir un objectif. C'est vrai, sur le plan tactique, on va peut-être dire que oui, on veut gagner le championnat. À défaut, oui, il faudrait quand même qu'on se maintienne. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, à mon avis, ça va être, par exemple, lié au budget. Il faudrait que chaque club ait un budget. C'est fondamental. Disons, on ne va pas faire un pilotage à vue et compter toujours sur la poche du président de club. Vous savez que normalement, je dis normalement même au niveau de la fédération, on doit avoir un budget. Un budget, ça veut dire que le championnat de première division doit coûter 1 milliard. Le championnat national de football division doit coûter 800 millions. C'est un exemple. Maintenant, chaque club doit avoir telle enveloppe. Si on le sait, ça permettrait évidemment d'éviter ces frustrations qui arrivent en plein championnat. Et également, je me rappelle que la saison surpassée, pour être beaucoup plus précis, le budget était de 700 millions. Et c'est là où je vous ai dit que par moment, les gens ont approché les plus hautes autorités donc, du pays pour pouvoir être aidés. Mais à la fin, il y avait également dans ce lot de présidents des gens qui sont partis dire que la FIFA envoyait de l'argent. Allez poser la question à la fédération si véritablement depuis ce moment les choses ont changé, si véritablement pour cette saison il y a eu disons un certain nombre d'objectifs à poursuivre par rapport aux ambitions de cette année. Le dernier élément peut-être que je vais aborder, ça concerne également disons les commissions. Les commissions qui ont été mises en place il n'y a pas très longtemps, je crois que ça a été publié hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais je crois qu'il faudrait que ces commissions aident le championnat. Vous avez écouté les arbitres qui se sont formés, les journalistes qui se sont formés, mais également, au niveau des commissions, il faudrait que chacun puisse jouer sa partition. C'est fondamental pour la réussite d'un championnat. Mais ce qui, moi, personnellement, me met dans une certaine frustration après, c'est que on soutient les clubs. On soutient les arbitres parce qu'à chaque début de saison, on soutient les arbitres par du matériel, etc. Mais en aucun moment, je n'ai appris qu'une association de journalistes a été appuyée par la fédération ou l'État. Alors que les journalistes font également partie de ces acteurs. Ce que je dis, bon, peut-être certaines personnes peuvent le trouver bizarre, mais c'est fondamental. Ça se fait dans d'autres pays. Très bien. Il faudrait quand même qu'on pense également à ça parce qu'après tout, c'est les journalistes qui font les commentaires. Là, par exemple, la NAFOOT a trouvé des moyens pour pouvoir les former. Il faudrait également qu'au niveau de la fédération puisse jouer sa partition ou l'État puisse jouer sa partition en mettant ces journalistes dans de très bonnes conditions. Comme ça, chacun va essayer d'aider cette fédération ou, disons, notre championnat à aller de l'avant. Ça se fait ailleurs, ça continue toujours pas se faire et je crois que le Togo peut toujours emboîter les pas. En tout cas, c'est des aspects qu'on allait toucher à la fin de cette émission. On revient un peu sur ce match-là. On parle d'incertitude par rapport à ce match entre Gbouroussou et Fouadam. C'est un match qui oppose deux clubs qui ont des problèmes, disons-le comme ça. Même si de chaque côté, on peut admettre qu'il y a eu une évolution dans le bon sens. Une évolution dans le bon sens, même si cette évolution est légère, parce que à Gbouroussou, on est arrivé à un comité de gestion, cela veut dire que comité provisoire, cela veut dire qu'il y a un interlocuteur. Au moins aujourd'hui, il y a un interlocuteur. Alors que jusqu'à ce comité-là, c'était la guéguerre. Chacun tirait le drap de ce côté. Pendant ce temps, les clubs, l'équipe elle-même était, si je ne veux faire offense à personne, était presque laissée à elle-même. Donc maintenant, il y a un interlocuteur. Je crois que cet interlocuteur-là a l'obligation aujourd'hui de faire revenir la sérénité et la stabilité. Je veux croire que ce comité-là va avoir beaucoup de chance. Et il faut qu'on lui souhaite beaucoup de chance parce que le contexte dans lequel il vient, le contexte n'est pas facile. Alors, imaginez par exemple que les joueurs ou que le staff choisissent de prendre le parti du président sortant. Vous imaginez ce que ça peut être?
ça va être la catastrophe. On va espérer que cela n'arrive pas et que les joueurs et le comité provisoire arrivent à se comprendre. Il en est de même pour Fouadan, qui a connu il n'y a pas longtemps une démission en bloc. Je ne sais pas s'il faut appeler ça une désolidarisation comme des années en arrière. Vous savez ce dont je parle. Mais aujourd'hui, ils ont l'obligation de jouer. Ces deux clubs doivent jouer le match. Et sur le terrain, qu'est-ce qu'il va en être? Je crois qu'on ne peut pas présager de ce que ça peut être. C'est pourquoi ce match-là est peut-être de tous les 7 matchs le plus attrayant. Le plus attrayant parce que l'extra-sportif, le hors-terrain a attiré toutes les attentions sur les deux clubs. Et maintenant, tout le monde est impatient d'aller voir ce que sera la réalité sur le terrain aujourd'hui. Quel va être, quel visage Borissou va montrer, quel visage Fouadan va montrer. Et ça rend ce match-là attrayant. Maintenant, et il revient aux joueurs de ne pas oublier que si en haut il y a des problèmes, leur carrière doit être leur première préoccupation. C'est jouer qui est leur vie peut-être. C'est jouer qui détermine leur carrière. Donc c'est à eux de savoir si ils vont rentrer dans les querelles administratives ou bien s'ils vont rester simplement joueurs. Rester simplement joueurs, c'est peut-être le coach dit venez, on va jouer. Quelles sont les conditions? On vous dit on va vous faire les conditions après. Si ça les agrée, c'est à eux de voir parce que je ne peux pas parler pour eux. Mais dans tous les cas, l'extra sportif est tel que dans ce match-là, on ne peut présager de rien. On va simplement croiser les doigts et aller voir comment va être ce match. Et comment va être ce match, ça peut être peut-être un sursaut d'orgueil des deux côtés. Ça peut être un sursaut d'orgueil des deux côtés. Par exemple, les joueurs de Borissou peuvent se dire on va montrer au monde entier, on va montrer aux Togolais qu'on a des problèmes, mais on reste de bons joueurs. Mais on reste le champion national de 2e division et que dans ce match-là, on va prouver à Fouadan que nous méritons bien notre place. Donc le sursaut d'orgueil aussi peut être du côté de Fouadan. Quand vous mettez tous ces éléments ensemble, ça vous donne un match à incertitude, mais un match attrayant. Je n'en doute pas. Voilà, alors, parlons de celui qui a perdu le titre. Je parlais de l'AS Togoport qui fait un déplacement sur Kara pour y défier Asco de la localité. Oui, Asco qui a engagé celui qui a offert le titre à Koroki, Maurice Noutoudier. Et voilà, ce sera un face-à-face entre deux entraîneurs qui sont quand même très pointilleux sur ce qu'ils font. Oui, c'est les meilleurs entraîneurs de leur saison des 2 dernières années. L'année passée, c'était Aïvi et Kouevi. Cette année, c'est Maurice Noutoudier. C'est les meilleurs du championnat durant ces 2 années qui s'affrontent aujourd'hui. Je pense que ça sera un match très tactique, comme je les connais sur leur jeu, du moins. Je suis certains de leurs matchs, ils sont très tactiques, donc ça va se jouer tactiquement. L'un va vouloir prouver à l'autre que je suis plus fort que toi et dans le fair play. Mais mon analyse depuis un certain temps, Asco n'arrive pas à faire autant une saison pleine comme l'a été la saison de Papatiam avec les Kodjovi Basile. Oui. Changai Masameso, en leur temps, c'est comme Daré, le géant Daré avait joué en ce moment-là. 30 journées sans défaite, je crois. Asco n'arrive pas à refaire cela. Que les jeunes regardent la référence qu'était cette histoire-là de leur aîné pour pouvoir donner quelque chose une saison. Asco peut être champion. L'équipe d'Asco peut être championne et jouer la Coupe continentale. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens. Il faut travailler le mental du groupe en début de saison pour leur donner la référence.